Assalamu alaikum, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour cette 10e leçon et nous allons voir la lettre Ha. Pour la prononciation de cette lettre, tu peux t'appuyer sur certains mots comme le mot halal ou bien alhamdulillah. Tu vois, c'est le Ha. À ne surtout pas confondre avec le Kha ou le Ha. D'accord? Là, c'est vraiment le Ha. D'accord? Il faut légèrement écraser la lettre. Sachant que c'est une consonne, nous pouvons, comme d'habitude, lui appliquer des voyelles. Pour la lecture, ça nous donnera HU, HI, HA, et ensuite HUN, HIN, HAN. Pas de complications logiquement. Voyelle longue cette fois, même principe. Nous avons HA, HI, HU. Voilà pour les voyelles courtes et longues. Je t'ai remis justement le mot halal. Tu vois, ici le ha de halal, c'est ce son qu'il faut avoir. Personnellement, à l'époque où j'ai appris l'arabe, j'aimais bien me donner des petites astuces et des petits moyens mémotechniques pour m'aider à la prononciation ou bien m'aider à les reconnaître. Je ne sais pas si ça te sera utile. En tout cas, je souhaitais partager ceci avec toi. Si ça m'a aidé, je me dis pourquoi pas. Ça pourra peut-être t'aider aussi. Euh, Deuxième petite astuce que je souhaitais partager avec toi, pour pas confondre pardon, la lettre Ha et la lettre Jim, alors cette fois non pas dans la prononciation, car elle ne se prononce pas du tout de la même façon, mais plutôt dans l'écriture. Tu vois, la lettre Ha s'écrit de cette manière, comme la lettre Jim, sauf que la lettre Jim possède un point en dessous. Jim, point en dessous. Jim, dessous. Et ce petit moyen mémotechnique que j'avais adopté, c'était, je m'étais dit, Jim, il y a un D, dessous, il y a un D. Dès que je vois un point en dessous, c'est Jim. Je ne sais pas du tout si ça te sera profitable, mais bon, on ne sait jamais. Et donc, sans point, c'est le Ha, avec un point en dessous, c'est le Jim. D'accord? Deuxième petite chose que je voulais voir aujourd'hui avec toi, en plus de la lettre Ha, ça va être le ta marbuta. Le ta marbuta va donc parler de la lettre ta, ce qui est logique. La lettre ta, tu te souviens, elle s'écrit comme ceci, la sorte de petite pirogue avec les deux points en haut, qui nous donne le son ta. C'était le deuxième cours au passage. La lettre ta peut se décliner de manière différente en fin de mot et en fin de nom. Donc à la fin d'un nom, elle peut s'écrire de cette manière. Tu vois? Donc que ça soit écrit comme ceci, ou bien comme ceci, ça reste le son T, ça reste la lettre T, d'accord? Aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans les leçons de grammaire et d'orthographe pour t'expliquer pourquoi on doit écrire comme ça ou bien comme ça, mais si je devais le faire très rapidement, c'est toujours à la fin d'un nom que l'on l'écrira comme ceci, et c'est dans la plupart des cas la marque du féminin. D'accord? Donc quand tu as un ta marbuta, c'est forcément un nom. Ça ne peut pas être un verbe par exemple. Et quand c'est à la fin, c'est bien souvent la marque du féminin. Mais bon, pour les détails, on pourrait y venir plus tard, Inch'Allah. Euh, donc, quand tu as deux points en haut, c'est la lettre ta. Donc ici pour la lecture, tu as hutun. Ici, hamamatun. Tu vois, j'ai prononcé comme un ta, hein. Et enfin, hijaratun. Tu vois, ta également. Il existe une autre petite subtilité du ta marbuta quand il se trouve en fin de phrase cette fois-ci. Ici, tu as le mot par exemple hasibatun, qui est au passage une calculette en arabe. Quand c'est en fin de phrase, tu peux soit le lire hasibatun, donc c'est correct, ou bien hasibah. Tu vois, j'ai mis un petit vent à la fin. Hasibah. Alors, je ne sais pas si en vidéo ça va bien rendre, mais en tout cas, c'est ce principe. Si toi tu le lis avec le tamarbuta en disant tun à la fin, il n'y a pas d'erreur, hein, je te rassure, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'en fin de phrase, c'est une petite règle de prononciation que tu peux utiliser. Et tu peux aussi l'avoir dans l'appel à la prière. À un moment, dans l'appel à la prière, tu vas entendre Ayal Salah. Tu vois, Salah.
un vent, il y a un petit vent après Salah, tu vois. Pourtant, Salah, qui est la prière, s'écrit, excuse-moi, Salatu. Tu vois, il y a un ta marbuta à la fin. Par contre, vu que c'est à la fin d'une phrase, dans l'appel à la prière, on l'a remplacé par ah. D'accord? Donc c'est une petite astuce. La prochaine fois que tu entends l'appel à la prière, essaye de détecter cette petite nuance et essaye de prendre un endroit où c'est écrit, où tu as justement écrit en arabe l'appel à la prière, et tu vas voir, il y a le ta marbuta. Par contre, à l'audio, on ne l'entend pas. Voilà pour cette petite règle. Je rentre pas plus dans les détails, mais bon, toi dans la lecture, tu ne dois pas t'embêter. Quand tu vois à la fin du mot ce symbole, ceci ou bien ceci, c'est un ta. D'accord? Passons de suite à l'exercice de lecture. Comme d'habitude, je t'invite à mettre en pause sur la vidéo pour faire l'exercice à ton rythme et l'on passe à la correction. Ici, nous avons sih, donc la lettre sin avec un i, la lettre ha avec absence de voyelle, le soukoun, sih. Deuxième mot, daha, avec la shedda, je dois doubler la consonne ha, qui nous donne daha. Et ici, bahrun. Pour la deuxième phrase, nous avons, attention ici, hein, c'est un jim, tu as vu? Nous avons donc jurihat hamamatun bihijaratin. Et enfin, samuhat halimatu. Et ici, nous avons hamidun masaha jidaran. Voilà pour cette première feuille de lecture. Oui, d'ailleurs, on m'a demandé hier si les mots à l'écran voulaient dire quelque chose et si je pouvais joindre le vocabulaire, etc. N'hésitez pas à me demander en message privé sur Instagram, je peux vous les envoyer avec grand plaisir. C'est juste qu'à ce stade, les mots ne sont pas forcément intéressants. Il y a un sens hein, derrière, mais honnêtement, ça va pas énormément te servir. Ici, par exemple, Hamamatoun, tu vois, tu as le tamarbuta, tu sais que c'est un nom. Ça, c'est un oiseau, par exemple, un pigeon de mémoire. Mais tu vois, c'est pas des mots forcément très très intéressants. En tout cas, n'hésite pas, hein, si tu as besoin de les avoir, je te les donne avec grand plaisir. Je t'ai mis une deuxième feuille de lecture, donc je te laisse en prendre connaissance, mettre en pause et on y va pour la correction. Nous avons Hammaltu, Saliman, Risalatan. Pour la deuxième ligne, Jurihat, Hamamatun, Bihijaratin. Même phrase que vue précédemment. Et enfin, Samuhat Halimatu. Voilà pour cette deuxième feuille. J'espère que tu t'en es bien sorti. Je te propose du coup de passer aux mots de vocabulaire. Pour les mots de vocabulaire du jour, j'ai voulu te donner des mots avec en plus, en bonus, le principe du fameux ta marbuta qu'on a vu précédemment, qui est en fin de mot la marque du féminin. Ok? Donc ici, un chien, ça se dira kalbun. Ok? Donc kalbun, c'est un chien. Si je veux parler de sa femelle, je vais devoir lui rajouter la marque du féminin, le fameux ta marbuta. Si je rajoute le ta marbuta à kelbun, ça va donner kelbatoun. Tu vois? Pour dire une chienne. Un chien, une chienne. Un chien, c'est kalbun. Et si on parle de la femelle, c'est kalbatoun. Tu vois? J'ai rajouté le fameux ta marbuta. Donc, la dernière consonne qui avait un un, le un se décale sur le ta. Et la dernière consonne prend un a. Tu vois? Ici, ça va être b, elle a un a. Et à la fin, on met le ta marbuta. Ça, c'est que du bonus, hein, t'es pas obligé de retenir. Hein, mais c'est juste pour te donner un petit aperçu et je me suis dit que ça pouvait être sympa. Je te donne un deuxième exemple pour le coup. Joli au masculin, en arabe, ça s'écrira et ça se lira comme ceci. Jamilun. Donc joli au masculin. Jamilun. Si je veux lui appliquer la fameuse règle du féminin, en français, je rajouterai simplement un e à joli. En arabe, on doit rajouter un ta marbuta. Donc si tu as retenu la règle de la leçon précédente, je dois rajouter un ta marbuta ici, mettre le un dessus, et la lettre lam doit prendre un a. Ça donnera donc jamilatun.
Tu vois, c'est plutôt facile hein, finalement l'arabe. Là, c'était juste vraiment, vraiment du bonus. Hein. T'es pas obligé de retenir tout ça, mais c'était juste un petit truc bonus que je voulais partager avec toi. Ok? Donc voilà pour le principe du vocabulaire, les mots de vocabulaire du jour et la règle du ta marbuta. Petit résumé de la leçon numéro 10. Aujourd'hui, nous avons vu la lettre ha qui n'a pas de point, qui se prononce comme ha de halal. On se souvient, la lettre jim possède un point en dessous, donc pas la confondre quand on les lit toutes les deux. Pas de point ha, jim, dessous. Et ici, le ta marbuta, qui est toujours donc c'est toujours un ta, hein, quoi qu'il en soit. C'est juste qu'en fin d'un nom, il s'écrit soit comme ça, si c'est collé ou pas. Et c'est bien souvent la marque du féminin. Et puis pour finir, en fin de phrase, tu peux soit le prononcer de cette manière, hasibatun, c'est bon, ou bien hasibah. Voilà. Voilà pour la leçon numéro 10. Un petit peu technique, je te l'accorde sur cette leçon. Mais bon, j'espère en tout cas que ça t'aura plu. N'hésite pas hein, à la partager et de m'envoyer des messages privés si tu n'as pas bien compris certains points. Je reste à ta disposition. Je te dis à la prochaine. Prends soin de toi. Barakallahu fikum.